J'ai reçu un SMS de mon père. J'ai essayé de lui en parler 1000 fois. Il m'en a jamais. J'ai vu en fait qu'il écoutait, mais jamais il tiltait. Il s'en foutait complètement. C'est le seul de ma famille qui n'est pas sur Bitcoin. Mon père, hier, je reçois un SMS, genre vers là entre 20h et 20h30. Il me fait et son message, c'était félicitations Vincent pour ton anticipation des progrès de Bitcoin. Et ça, c'est parce que clairement, il avait entendu à la télé, quoi. Je trouvais ça énorme. Vas-y Vincent, on n'a pas souvent l'occasion de t'avoir avec nous, donc. T'en prie, cher Kovan, j'y vais. Bon. Ouais, vas-y. Je le fais. Okay. On va commencer par Ethereum. Ouais, bah d'ailleurs, ça Ethereum. Le réveil d'Ethereum. Nous sommes enfin faire son rattrapage. Un élément qui me paraît important, parce qu'on sait que Bitcoin, c'est cyclique. C'est-à-dire, au final, c'est l'actif majeur maintenant il n'y a pas plus cyclique que lui. Enfin, chaque classe d'actifs a ses saisonnalités. Les indices boursiers ont leur saisonnalité, les matières premières ont leur saisonnalité. Et pour le coup, Bitcoin, c'est un peu un cas unique. Alors, c'est un cycle qui est jeune, enfin, tout le monde le connaît par cœur. Mais si je devais retenir une chose de cette semaine, alors encore une fois, là, c'est vrai que ça se passe bien. Je ne veux pas pousser la prudence trop loin, mais je vais la pousser jusqu'à dimanche. C'est-à-dire qu'il existe encore la possibilité, rappelez-vous la semaine dernière, qu'on clôture la semaine tout en bas. Et donc, en fait, qu'on ne fasse pas le breakout. Donc oui, c'est sûr que nous avons une première clôture journalière au-dessus de l'ATH. Voilà, en fait, il y a deux ATH. Il y avait celui de 2021 qu'on a franchi en début de semaine, pour de bon, et donc celui de mars dernier. Donc, on a une clôture journalière qui est faite au-dessus. Le risque, pour moi, il reste la fête ce soir. Il faut clôturer la semaine tout en haut. Donc, avant de s'emballer sur des objectifs haussiers qu'on a tous en tête, moi, je pense qu'il juste attendre ça. Une clôture weekly, aller à 67, 77, même le niveau actuel, idéalement 78, 79K. Et là, c'est parti. On peut se lâcher. On n'est pas obligé de se retenir mentalement comme on le fait tous. Et on a nos targets 90, 100, 130, etc. Voilà. Mais moi, je retiens une chose par rapport à ça, ce cycle de Bitcoin, en fait, dont tout le monde doute parce que ça peut paraître trop facile, etc. Mais pour l'illustrer, on peut l'illustrer de plein de façons. Quand on parle de cycle, on parle du temps. Pour parler du temps, on peut en parler de plusieurs des façons. Moi, j'ai 3 métriques que j'utilise. Le nombre de jours depuis le halving, puisque le cycle de 4 ans est basé sur le halving, on peut se référer à ça. On peut aussi utiliser le nombre de jours depuis le point bas du bear market. Donc, en bleu, j'ai mis le nombre de jours qui nous sépare depuis le point bas du bear market. En vert, le nombre de jours qui nous sépare depuis le halving du 19 ou 20 avril dernier, je ne sais plus exactement. Et en bordeaux ou en rose pour certains, ou peu importe, le nombre de jours depuis l'ancien record historique. Et donc, le facteur que je relève cette semaine, c'est que si vraiment nous cassons la TH cette semaine, donc c'est-à-dire on l'a cassé hier, et qu'on n'invalide pas ce breakout d'ici dimanche, à 2 jours près, 2-3 jours près, nous avons exactement la même durée. Sur le cycle précédent, nous avons cassé la TH 1096 jours après le record des 20 000 $. Si on confirme le breakout cette semaine, nous cassons la TH 1094 jours après le record de novembre 2021. Ce qui, pour moi, serait hyper rassurant, parce que si on confirme ce cycle temporel, c'est qu'en fait, on peut clairement lui faire confiance et continuer de raisonner comme ça, ce que j'appelle le repeat cycle, pour se projeter sur 2025. Naturellement, si tout s'effondre d'ici dimanche et que malheureusement on a vécu un bull trap, et il ne faut pas l'exclure, et même si on a vécu un bull trap, peu importe, on cassera plus tard. Mais voilà, je voulais montrer ça parce que ça me paraît quand même significatif à ceux qui peuvent douter du fait qu'on répète les cycles. Donc voilà, on croise les doigts pour bien terminer la semaine. Voilà, c'est ce que je voulais montrer comme graphique. Puis là, il y a eu des volumes assez énormes sur les ETF et puis une entrée assez importante. Il y a eu combien en inflow là hier? 600 millions? Ouais, 621 millions. En fait, moi je vais être curieux vraiment maintenant d'une chose, c'est que quand est-ce qu'on va avoir, on n'aura jamais le même marché que le cycle précédent, mais quand est-ce qu'on va commencer à avoir une vraie participation massive des traders particuliers? Quand est-ce que toutes ces métriques des social media, recherche Bitcoin, recherche trading Bitcoin, acheter Bitcoin, quand est-ce que ça va se remettre à exploser?
Parce que ceux qui vont sur les ETF, c'est une catégorie, mais toute la masse qui n'y est pas encore, c'est-à-dire toute la masse qui a ni d'ETF, qu'on n'a même jamais acheté de sa vie, qui a encore moins un compte de trading crypto, ou ceux qui dorment, ceux qui ont encore leur compte de trading crypto du cycle précédent, leur vieux Kraken, leur vieux tout ce que tu veux, et qui attendent. Quand est-ce que ceux-là vont se réveiller? Parce que moi, j'en connais, qui n'y sont toujours pas. Et je pense que là... Et alors, voilà, je vais vraiment être curieux ces prochains jours de voir si ça se réveille ou est-ce qu'il va falloir attendre de dépasser les 100 000. Tu as reçu des messages hier ou pas alors? C'est ça l'indicateur d'anciens copains qui veulent se J'en ai lancer. reçu déjà de tous mes amis et de tous les membres de ma famille. Alors pour le coup, on a un partenaire Bitpanda. J'ai fait ouvrir des comptes dans la famille et les amis. Ça, c'est cool. Bon, c'est pas des sommes de malades, mais bref, ils sont tous plus ou moins exposés. En plus, je suis content parce que la plupart sur des prix entre 50 et 60, je transpirais un peu, mais bon, là, ça va, il y a de la marge. Et en fait, les messages que j'ai reçus hier, c'était la question qui est revenue, c'est est-ce qu'il faut vendre? Voilà, en gros, est-ce que cette hausse-là, ils m'ont tous dit c'est la hausse grâce à Trump. Maintenant, voilà, est-ce que c'est durable ou pas? C'est la question qui revient. Donc, il y a du doute. Et je pense que ce doute, en fait, il va être levé quand on passera avec fracas les 100 000 $, et que là, ils vont commencer à comprendre que si on passe avec fracas les 100 000 $, c'est qu'ils vont penser 500K, 1 million, et là, la masse va arriver. Mais voilà, et donc ça, c'est quelque chose qu'on va peut-être avoir en début d'année prochaine, quoi. Ouais, là, moi, je regardais un petit peu hier, je regardais mon JT sur France 2 comme tous les midis. Bon, là, malheureusement, on va le louper. Mais hier, ils ont parlé du Bitcoin. Ça faisait bien longtemps que j'avais pas entendu Bitcoin sur un média grand public comme ça. J'ai reçu un SMS de mon père. J'ai essayé de lui en parler 1000 fois. J'ai vu en fait qu'il écoutait, mais jamais il tiltait, il s'en foutait complètement. C'est le seul de ma famille qui n'est pas sur Bitcoin. Mon père, hier, je reçois un SMS, genre là, entre 20h et 20h30. Il me fait, et son message, c'était félicitations Vincent pour ton anticipation des progrès de Bitcoin. Et ça, c'est parce que clairement, il avait entendu à la télé, quoi. Je trouvais ça énorme. Donc là, il y a quand même, on va quand même retoucher un peu le grand public. Si on regarde Google Trends, c'est le nombre de recherches que les gens font sur Google. Là, on peut voir que sur Bitcoin, hop, entre fin octobre et là, ce qu'il prévoit pour cette semaine, on est sur du x2. Bon, on est encore loin du pic qu'on a eu en mai 2021, où vraiment c'était la folie, mais ça reprend tranquillement. Mais quoi qu'il arrive, c'est un peu indispensable qu'on ait ces volumes qui reviennent. La question, c'est à quel moment est-ce qu'on va vraiment avoir de l'euphorie qui va aller sur les alts, etc. Et c'est là que ça sentira pas très bon. Tant que ça reste sur Bitcoin et que c'est assez faible comme là c'est, je pense qu'on a encore pas mal de mois, de trimestres devant nous. Oui, de toute façon, si les cycles se répètent, ce qui est pas forcément dit, c'est Bitcoin qui va prendre avant toutes les alts, qui d'ailleurs là en termes de dominance, je crois qu'il continue d'écraser tout le monde. Et puis ensuite, ça commence à se répercuter sur les alts et La plupart, ils vont être sur les plateformes, ils vont se dire il y a Bitcoin, mais il y en a plein d'autres. Qu'est-ce qui coûte moins cher? Si j'achète du Doge et ça va au prix de Bitcoin, je suis millionnaire. C'est un peu les plays de base. Donc Bitcoin, ça reste la porte d'entrée. Il faudra qu'on en parle des mêmes coins après. Il faudra qu'on en parle. Et là, tu parlais de Coinbase, aussi un bon indicateur, c'est le suivi du positionnement sur l'App Store de l'application Coinbase. Là, hier, on a fait 400, je sais plus combien, en quelques semaines. Là, on est passé le 5 novembre de 355 à 155. Et là, hier, on passe de 155 à 114. Donc, ça continue. Ethereum. Donc. Ouais, mais vu qu'on parle du sentiment, on peut quand même préciser qu'on est en extreme grid aujourd'hui. Et hier, on était seulement en grid. Donc, ce qui est marrant, moi, je trouve, c'est qu'on a plusieurs catégories de personnes. On a des gens qui sont là depuis très longtemps dans le marché et qui sont relativement positifs parce qu'ils s'appuient sur les cycles, ils s'appuient sur la saisonnalité, sur pas mal de choses de cet ordre-là. On a des gens qui sont là depuis 12 mois, 18 mois et qui ont souffert en fait d'un début d'euphorie en début d'année, puis une longue latéralisation et qui sont arrivés à épuisement et qui sont très négatifs. Et on a les nouveaux arrivants en fait qui sont juste curieux et qui sont là à se demander si c'est le moment ou si il faut vendre ou quoi. Mais j'ai l'impression que ces gens-là sont plus positifs que les personnes qui sont arrivées dans le marché depuis 12 à 18 mois. Et je pense que dans le chat, ça reflète pas mal ce sentiment général de gens qui sont vraiment très partagés. Ce qui fait qu'au final,
même si on est dans l'extrême grid, on a quand même du potentiel haussier parce qu'on a minute, des gens qui sont encore dans le déni. Donc ça, je pense que c'est une bonne chose d'un point de vue sentiment, qu'on ne soit pas non plus full euphorique et qu'on ait différentes catégories de personnes qui aient des niveaux de sentiments un petit peu différents. Et ça, c'est très bien, je trouve. Alors, Ethereum, tout le monde a enterré Ethereum. Ça, je trouve que c'est clair. Pourquoi? Parce que c'est très centralisé, n'est-ce pas, Marius? Mais surtout parce que d'un point de vue spéculatif, il sous-performe depuis quand même pas mal de temps maintenant. On a ce triangle ascendant entre cette trendline et ce gros niveau pivot qu'on a en bleu ici, qu'on est en train de travailler aujourd'hui. Et on est en train de faire un plus haut depuis maintenant plusieurs semaines. Donc, Ethereum, pour libérer de la puissance haussière, il faut qu'il arrive à passer cette moyenne mobile 50 et ce gros niveau de pivot. Une fois qu'il aura franchi ça, on a quand même des bougies qui sont relativement friables qui permettraient d'arriver assez rapidement dans la zone des 3200 à 3500 $, ce qui n'est pas du tout impossible. Et il ne faut pas penser que Ethereum n'est pas capable de performer et retourner sur cette zone rouge autour des 4000 $. Il en est largement possible. Le vrai débat qu'il y avait ces dernières semaines, c'était sur sa dominance, sur sa paire contre Bitcoin. Et c'est vrai que sa paire contre Bitcoin, bon, vous pouvez voir quand même que c'est très baissier depuis septembre 2022, qui est la date du passage en Proof of Stake. Et on voit, alors la semaine n'est pas terminée, évidemment. Alors, on peut déjà l'observer en daily, mais on a fait une jolie bougie en daily. Et on voit surtout que ce qu'on aimerait, c'est qu'en weekly, qu'on arrive à au moins clôturer au-dessus de la mèche de la semaine dernière, pour éventuellement aller rechercher d'abord le milieu de ce canal, puis cette zone verte, et éventuellement la reprendre, la retravailler en support pour essayer de repartir à la hausse. Néanmoins, on est sur une zone qui est quand même très importante puisque c'était le pivot du bull run 2021 et qu'on avait ici travaillé cette zone en 2021 avec une espèce de épaule-tête-épaule qu'on avait franchi pour faire le run d'Ethereum et sur le bas de ce canal, donc qui a priori serait plutôt favorable à ce que effectivement ce mouvement se confirme. Donc, à voir ce qui va se passer pendant la clôture et ce qui se passera la semaine prochaine et dans les semaines à venir. Néanmoins, on est peut-être enfin sur un niveau qui permettrait éventuellement à Ethereum de retrouver de la force relative face à Bitcoin. Et je pense que nombreux sont ceux qui attendent ça depuis un petit moment. Voilà, messieurs. Je sais pas ce que tu voulais en dire, Vincent. Ouais, moi, c'est juste parfait. Moi, à cela s'ajoute le fait que la zone, ton bas de canal, là, j'avais regardé les ratios de retracement, justement, en prenant le bas de 2019 et le haut de 2022, ça doit être ça. On est pile entre le 50 et le 61,8. Ouais, effectivement, et on est en train de le retravailler, le niveau. Et je me dis que si on le reprend, si on redépasse le 50, ça peut être un signal, quoi. Et pour rebondir un petit peu sur Ethereum, parce que là, vous analysiez le côté un peu plus technique, moi, je vais essayer d'analyser le côté un peu plus fondamental. Avec l'explosion du trafic et des transactions sur les Layer 2, on commence à avoir les Layer 2 qui commencent à payer davantage de frais à Ethereum. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Si on regarde un peu sur le site Grow the Pie, on peut voir ici là, que depuis 24 heures et surtout sur les 30 derniers jours, commence à y avoir certaines blockchains aussi qui commencent à payer davantage de frais. Davantage de frais à Ethereum que ce qui pouvait être le cas avant. Donc, plutôt une bonne chose. Après, la majorité des L2, quand même, limite. Donc, avec ce système de blob, on ne va pas forcément revenir dessus en détail, mais pour inscrire leurs transactions sur Ethereum, toutes les transactions qui sont effectuées sur les Layer 2 sur Ethereum, on va utiliser un système de blob. Et en fait, il y a certaines limites. Et quand vous dépassez certaines limites, les L2 vont payer des frais supplémentaires à Ethereum. Les L2, pour le moment, s'arrangent pour jamais dépasser cette limite. Cependant, si on voit que l'augmentation des transactions et qu'il y a de plus en plus de monde sur les L2 et qu'il s'y passe de plus en plus de choses, ils vont pas pouvoir indéfiniment réussir à rester à cette limite-là et vont devoir payer des frais supplémentaires. Donc ça va être assez intéressant à suivre. Quand est-ce que ce palier va être dépassé? Quand est-ce que les L2 vont devoir payer des frais plus importants à Ethereum? Ce qui pourrait faire en sorte que Ethereum repasse déflationniste, puisque là, à l'heure actuelle, Ethereum est toujours inflationniste. C'est-à-dire que sur les 7 derniers jours, on a eu 7000 Ethers qui ont été brûlés, mais 18 000 de créés.
Et plus on va avoir de transactions, plus on va avoir de frais, plus les frais vont être élevés, plus l'utilisation d'Ethereum va être importante, plus on va avoir des Ethers qui vont être brûlés, donc plus on passera potentiellement sur un système déflationniste, ce qui va très certainement entraîner le cours de l'Ether en hausse. Ouais, c'est sûr qu'on aimerait tous. Ça a pris tellement de temps, mais au final, c'est marrant quand tu parlais du cycle aussi précédent, enfin le point de départ de 2019, de 2018-2019, ça avait pris tellement de temps pour qu'Ethereum explose qu'au final, on fait plus ou il n'y a rien de surprenant, même si, voilà, bon, moi, j'ai rien à dire, hein, parce que j'ai vraiment cru, je suis tombé dans plein de bull traps dans toute la baisse de THBTC. Mais voilà, aussi par rapport à ce que tu viens de dire, Robin, c'est qu'à un moment ou à un autre, ça va repartir en verticalité. Ça va repartir en verticalité.